now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time. Big time. Et de nouveau de retour du coup, j'espère que vous avez été scotché par ce teaser du coup fait spécialement pour cette entrée en lice du coup dans le tournoi de League of Legends. Du coup, j'espère que vous êtes bien contents. Pendant ce temps-là, les deux équipes qui ont décidé, hein, comme leurs confrères, de rester tranquillement de part et d'autre de la river, de ne pas trop se mouiller pour l'instant. On veut commencer avec des bases solides, on veut commencer à progresser dans ce tournoi. On vous le rappelle, hein, l'équipe qui gagne aujourd'hui n'est pas forcément l'équipe qui gagnera demain. Le but étant d'amasser le plus d'expérience possible pour soit anticiper sur les prochains jours, soit sur les prochains tournois auxquels on va participer. On vous le rappelle, hein, pour l'instant les 7 équipes du coup en lice du coup qui vont s'affronter sur plusieurs jours, pardon. À peu près toutes les 2 semaines, vous aurez l'occasion de retrouver vos équipes préférées s'affronter notamment sur League of Legends et amasser les points, amasser les victoires comme les défaites et arriver ensuite aux phases de barrage comme on les appelle, qui aura lieu à peu près entre le 6 et 7 août si les conditions sanitaires le permettent bien évidemment. Et dans cette game du coup on est lancé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, du coup on va faire un petit tour du côté de chaque lane. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de cette bot lane? Botlane qui est somme toute de deux côtés plutôt classique, hein. Braum, Ezreal, des picks safe, des picks classiques qui ont un potentiel engage de POC qui est assez élevé, on peut le voir là. Et de l'autre côté on a Thresh, Samira, deux personnages. Oh là là, le passage au level 2 directement, le heal qui est obligé d'être claqué. Excuse-moi, du côté des No-Fear, malheureusement, ou heureusement du coup, le bon Q-Spell de la part de Neurosis qui sera linké du coup par les auto-attaques et les Q-Spell de Serac qui permettront de stun cette Samira qui est mid-life. En ce début de game, après avoir claqué toutes ses potions, du coup ça va être compliqué. Le prochain stun sur cette Samira va s'avérer être très compliqué. On peut voir qu'ils prennent l'avantage là où il le faut, hein. Ezreal et Braum ont un meilleur push, donc ils ont pris ce niveau 2 avant. Et de plus, c'est des personnages en early bien plus puissants que Samira et Thresh. Ils ont pris cet avantage, ils l'ont très bien réalisé. Maintenant, on marche un petit peu sur les... C'est que sur le des début. œufs. Ouais, on marche un peu sur des œufs du côté... Des No-Fear. Des No-Fear, exactement. Samira qui possède beaucoup moins de range que son homologue Ezreal et qui aussi ne possède pas de dash, enfin de dash out je parle. Bien sûr il y a là un dash in, ça c'est bien connu, mais c'est surtout le dash out qui voilà, est problématique et du coup elle ne peut pas s'enfuir. Dès qu'elle rentre dans le tas, bon, le but du jeu étant de finir le plus rapidement le fight ou bah, c'est la mort assurée. Et du coup en mid lane du coup on a une LeBlanc contre une Orianna. Qu'est-ce que tu penses de ces deux personnages? Eh bien Orianna qui a quand même un bon sustain, enfin plutôt pas du sustain mais de la résilience et qui peut push plutôt facilement comparé à LeBlanc qui a une très bonne force de push certes mais qui doit un peu se mouiller pour push et on peut le voir, LeBlanc commence à en pâtir déjà un petit peu. Elle est déjà derrière au niveau du farm parce qu'on a cette Orianna qui est assez enquiquinante au final. Et pendant ce temps, au top, on a un petit match-up Camille Sion. Toi, tu serais plus pour sur ce match-up là, qu'est-ce que tu me dirais? Alors j'ai longtemps eu affaire à des Camille. La Camille, l'un des seuls problèmes c'est son Q-Spell. C'est-à-dire que son Q-Spell effectue deux attaques, même deux resets d'auto-attaque. A savoir que le premier du coup vous fait des dégâts AD, mais le deuxième vous fait des dégâts purs. Et c'est ce deuxième coup qui est surtout important et très important à surveiller.
Tandis que du côté du Sion, en fait, j'ai beaucoup plus de mal parce que soit vous le tuez, soit il enfonce sa lane de plus en plus jusqu'à arriver jusqu'à votre Nexus. Et malheureusement, vous pouvez pas y faire grand chose. C'est extrêmement tanky. Et si ça part sur un peu d'AD, ne serait-ce, ça fait beaucoup de dégâts. Du coup, des deux côtés, je préfère être contre une Camille que contre un Sion. Oui, en plus Sion qui a reçu ce petit nerf récemment qui fait que lorsqu'il meurt, il fait moins de dégâts. Sous passif, il fait moins de dégâts au bâtiment. Donc ouais, on peut penser clairement à ce que tu as dit, Choco. On a moins de possibilités de défoncer les tours sans problème. Je pense que ça va être... Enfin, Ouais, ça va être à il y aura l'avant. un peu plus de mal qu'auparavant pour enfoncer cette top lane. Exactement. Et pendant ce temps là, du coup, au niveau du farm, 20 sbires d'avance de la part de la Dekari. Pardon, 20 sbires d'avance, oui, c'est ça, de la part de la Dekari des Get Out. Du coup, en mid lane, 10 sbires d'avance. Et en top lane, 20 sbires d'avance. Avantage, du coup, pour l'instant, au Get Out, on peut le voir 0-0. Et pourtant, on a un K-Gold d'avance en ce début de game. Directement, vous voyez le POC qui est imposé dans la bot lane, le Karim qui continue à faire son petit tour de jungle, le Jarvan qui décide de s'incruster un petit peu, de mettre la très bonne pink ward qui permettra de surveiller un petit peu les allées et venues de ce Karim. Et pendant ce temps là en top lane, on vous en a parlé du coup, le match-up qui se fait sentir, la Camille qui subit pour l'instant le match-up, mais ne vous en faites pas, fin de game, Camille normalement ça devrait devenir un monstre. Oui, ça peut très bien one-shot ce petit Ezreal, hein. Camille a des dégâts monstres. C'est vrai qu'on pense plus à Camille early, mais Sion là fait un très bon travail parce que Sion pour le coup early ou late. Oh là là, et ça go in de la part de la Samira directement sur le Ezreal. Attention. Ok, elle évite de peu et de justesse au stun du coup du Braum. On le rappelle, le Braum qui a une auto-attaque vous appose une marque. Et si on a 3 auto-attaques par derrière, du coup on a un stun et un surplus de dégâts qui est posé sur le personnage ennemi. Attention à cette Samira qui joue avec le feu. Mais elle est obligée, hein, on le rappelle, c'est son gameplay. Hein. Oui, Samira qui pour faire des dégâts doit se mettre au milieu de l'action. C'est un type de gameplay assez particulier pour les ADC. Les ADC aiment être loin, comme peut témoigner ce Ezreal qui reste à 2000 lieues de ses ennemis. Mais Samira, elle ne veut pas ça, elle y va. Oh là là, le flash in. Et elle fait plus de dégâts comme ça. Oh L'Australien qui a eu un peu chaud aux fesses. Ah là là, il décide de rester, il claque les potions certes, mais il faut faire attention là. Attention l'ulti de la part de Serac, le sniper qui viendra à bout de ce Thresh, malheureux Thresh qui a décidé de rester à la vue et à la vision de ce Serac. Serac qui est quand même un des joueurs les plus solides, je pense, de la compétition. Voilà, ce n'est plus trop... Enfin voilà. Il n'y a plus grand chose à démontrer. Et pendant ce temps là, du coup, la Samira qui se trouve tout seul, qui va se faire tower dive en 1v4. Le Jarvan qui effectue le très bon ulti sur 3 personnes. Le Karim qui malheureusement va tomber, mais c'est au profit de sa team du coup, qui réussira à s'enfuir. Et non, l'ulti de la Camille qui va isoler directement le Ezreal, qui l'empêchera de s'enfuir. Et il manque une auto-attaque. Il manquait une auto-attaque sur cette bonne vieille Camille. Là, le blanc qui arrive dans le fight et qui récupère le kill sur le Braum. C'est une catastrophe, mon ami Blaise, pour cette phase de jeu pour les Get Out. Et les Get Out qui avaient pris cet avantage de gold au début de game viennent de le perdre en quelques secondes. C'est très dommage pour eux. Ils sont quand même pas à plaindre. Ils sont un petit peu en avance niveau gold. C'est pas énorme, c'est vraiment pas significatif. Mais ça peut faire peur. Ils se sont fait avoir avec ce petit avance de gold. À égalité de gold, qu'est-ce qui peut se passer? Et on repart pour le replay directement de cette action. Excuse-moi mon ami Blaise, on reviendra sur tes propos dans un instant. Le kill qui a été récupéré sur le Thresh. Oh là là, la régie qui fait extrêmement bien son taf. Oh là là, cette caméra de qualité. Et là directement, on enferme une première fois un membre des Get Out sous la tour. Vous allez voir la Camille qui, cette fois-ci, va enfermer le Ezreal. Bam, l'ulti sur Ezreal. Il ne peut pas utiliser son E out. Et là directement, on ralentit le Braum. On met à partie la Orianna qui malheureusement n'a pas beaucoup de moyens d'escape et avait déjà utilisé son flash. Là, le blanc qui
qui utilise sa chaîne pour stun le Braum et venir à bout de ce bon vieux berger des montagnes. Oui, avec Sion qui arrive un petit peu en retard. Oh là 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 là, les gros dégâts de la part de Serac sur le Thresh, le deuxième kill qui est pris assez aisément. Oh là 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 là, c'est du 1 pour 1 pour l'instant, mais pour un avantage des No Fear, ce n'est absolument pas worse. Oui. Et pendant c'est- ce temps-là, Tita qui va décider de voler la jungle ennemie. Blaze, du coup, avantage, j'ai envie de te dire, pour les No Fear, mais d'un autre côté, les Get Out jouent la macro. Oui, clairement, ils ont pris cet avantage au début de game, c'était pas pour rien non plus, hein. Ils ont une très bonne expérience de jeu, et ils prennent ce qui leur est vraiment pas dû au final, parce que ils vont voler ces choses-là, mais là où ça leur est dû, c'est que ils le font très très bien. Ils ne se font pas repérer, et surtout, les Nofiers ne peuvent rien faire contre ça. Exactement. Pour toi, pour l'instant, qui a l'avantage dans cette game? Pour moi, l'avantage, il n'est pas encore très bien dessiné. Je pense que c'est encore assez even, même si les Get Out ont cet avantage parce que ils lisent très très bien la game. Mais pour l'instant, je dirais que les deux équipes ont toutes leurs chances de gagner. Exactement, et pendant ce temps-là, dans le chat, du coup, vous êtes en feu. Oula, good luck, Rafen, ok. Les lots moyens des joueurs des équipes, malheureusement, pour l'instant, on ne peut révéler les lots. C'est un secret bien gardé par les sutras secrets de Konoha. Tu le comprendras, mon cher Phénomène 974. Non, Phénomène, pardon, 974. Et non pas Phéromone. Pas la Ok. même chose. Et vous êtes à parti pris apparemment. Alors le pour- Sion qui engage, qui ulti son ulti, on veut prendre l'Australien, et l'Australien qui sera juste récupéré comme ça avec les dégâts énormes du Q-spell de Sion full chargé. Exactement, l'Australien qui fait ses premiers pas du coup dans cette compétition, qui se débrouille vraiment pas trop mal. Pendant ce temps-là, c'est un 1v1 d'Adekari, Sera qui place son ulti dans le vide, qui va toucher les sapins. Et pendant ce temps-là, I Am So Lovely qui prendra le meilleur parti du coup, malgré les 2 kills d'avance de son homologue. Et du coup, on est parti pour ce héros de la faille, du coup, le Sion qui zone très très bien. Sion qui s'appelle Did You Call 911, mais qui, selon la régie du coup, est en fait Void, du coup, le top laner emblématique des Get Out, enfin des Not Even Clone. Ouh là là, entre No Fear, Not Even Clone et Get Out, bon, c'est un peu compliqué. Bref, retenez simplement, il s'agit de Void du coup sur le Sion, tout simplement. Il a récupéré 2 items, les cendres de Balmy du coup, qui lui permettront qui lui permettront de dépush plus facilement, et son Tiamat du coup qui lui permettra de taper en zone, du coup qui lui donnera un double meilleur dépush. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Si, ça peut se dire, ça peut se dire. C'est vrai que ce choix de Cendre de Bami et de Tiamat, ça montre cette envie d'énormément push. On pourrait se poser la question, est-ce que son prochain item, ce serait pas le briseur de... Le brise... Oui, Briscock, je crois. Exactement, ça pourrait être une possibilité. Blaze, et encore une fois, bon, la Camille qui apparemment est une excellente réponse au pic Ezreal. Il l'empêche de s'enfuir à l'autre bout de la map de par son ulti du coup. Ezreal qui est pris à partir encore une fois de 4-1, qui est l'AD certes qui a le plus de mobilité, mais qui malheureusement est le plus souvent mort dans cette partie. Il faut qu'il se reprenne s'il veut concrétiser, s'il veut servir son équipe dans cette game. Mais on peut voir que Void du coup en top lane, grâce à son skin rose de Sion, effectue un trou béant à cette top lane pendant que la Camille est partie aider sa bot lane. Et pendant ce temps, la Camille qui était un petit peu dans un danger, mais au final, elle est partie comme ça, sans vraiment grand danger. Et elle commence à faire quand même de gros dégâts sur Sion. Ça peut éventuellement mener du coup à un retournement de la lane. Et ça reste à voir. Malheureusement, Sion
Sion, ça a vraiment ce potentiel de tanking et de push qui est assez désagréable, hein. Assez désagréable, hein, encore une fois. Certes, il ne push pas très vite, mais quand il push, en général, voilà, il faut 1 à 2 personnes pour l'arrêter. Et malheureusement, quand il y a plus de personnes d'un côté, il y en a moins de l'autre. Et l'autre côté, bon, supériorité numérique signifie potentiellement des fights de gagner et du coup plus de prises d'objectifs, plus d'argent, plus de moyens de finir ton adversaire. Et pendant ce temps, Attention, une teamfight s'organise au bot. Beaucoup des Get Out ont essayé de tower dive leur adversaire. Samira qui sera tombée instantanément, malheureusement. Et pendant ce temps, Et pendant ce temps, directement, un nouveau kill de la part du Thresh. L'Australien qui revient, qui réussit à faire le kill. Il ne faut absolument plus qu'il meure. Directement, l'équipe des Get Out qui sont dans la panade. Ah non, ils s'en sortent en fait très bien. Ils s'en sortent en fait très bien. Non, autant pour moi. Les Get Out qui ont pris cette agression et qui sont sortis comme des chefs, ils ont vraiment perdu presque personne, à part Tita. Mais Tita, c'est un peu son boulot, hein, de ramener les gens. Exactement. Non, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et là, directement, l'équipe des Get Out qui enfonce cette mid lane. La tour du mid qui doit tomber, qui va tomber, parce qu'il ne reste plus qu'elle. Et qu'on a une avance confortable au niveau des golds. 5k gold d'avance, voire même 6 si vous arrondissez à la virgule près. Voilà. Pour les Get Out, malgré un 8-8 à 8 kills de chaque côté, on a malheureusement une avance au niveau des golds. Cela s'explique notamment au niveau du farm. Ça s'explique aussi par les objectifs qui ont été pris de part et d'autre des deux équipes. Et aussi que voilà, tout simplement il y a des façons de moult façons de récupérer plus de gold dans ce genre de partie. Notamment, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu de ces golds récupérables pour les équipes qui sont un peu à l'arrière. On parle de la fameuse Meta Shutdown, exactement, qu'on appelle dans le milieu du League of Legends français. Exactement. C'est lorsque une équipe a un avantage un peu trop élevé, Riot a décidé de dire que si cette équipe commence à reprendre des objectifs, commence à reprendre un peu la main sur cette game, ils sont un petit peu aidés pour revenir un peu plus vite et du coup de pouvoir faire des games plus intéressantes et des games qui peuvent être retournés plus facilement. Ouais, exactement. Là, j'ai un peu du mal à voir quel est le prochain fight qui va être effectué. Je vois que le héros de la faille va revenir, mais il ne restera qu'une minute 30 pour le réussir. C'est parti, bataille de support. Faites vos jeux, rien ne va plus. Oh là là, le Braum qui utilise son ulti, Neurosis qui arrive dans le tas, l'arrivée de toute son équipe, notamment de Void. Seraki encore une fois pris à partie, on ne veut pas voir le DPS du Ezreal. Neurosis qui flash out, très bien joué de sa part. Et du coup Rio qui avait été un petit peu laissé de côté pour l'instant, qui arrive en sneaky, qui récupère directement le double kill, le dash in de la part de Cheetah via son ulti. Encore une fois, on le finit quadra kill pour la Orianna dont on n'avait pas entendu parler pour le moment, et la Leblanc pur fume qui était resté isolé au top pour l'instant, qui n'a pas pu participer au fight, mon ami Blaise. Oui, malheureusement, peut-être que cette Leblanc aurait fait la différence, mais je pense que c'était calculé pour les Get Out d'avoir vu cette Leblanc au top et d'avoir décalé aussi rapidement. Et encore une fois, on revoit un niveau ce fight directement. Syrah qui est prêt à partir en premier. Tout de suite à droite, vous pouvez voir la petite Lona qui s'avance. Hop, elle arrive, la boule qui est posée, l'ulti. Instantanément, bam, on récupère le kill sur I Am So Lovely. Du coup, deuxième kill sur l'Australien. L'Australien qui avait reset son bounty, hein, on vous le rappelle, qui avait récupéré un kill tout à l'heure. Directement, Tita qui arrive dans la mêlée avec son ulti. On go in sur Zolkane. Il est un peu tanky, mais on va pouvoir récupérer le kill. La boule qui est placée de la part de la Orianna, le Q-spell très bien placé qui va lui permettre de récupérer 4 kills sur cette phase de jeu. 4-1-5 pour cette Orianna qui était restée un petit peu derrière en sneaky. Est-ce que c'est pas la position rêvée pour elle? Si, elle commence à revenir. Orianna, ça prend du temps à être bien dans une game.
Et bah là, le temps est venu, hein, clairement. Elle va commencer à mettre des gros pocs. Et on peut voir cette agression déjà. Le Sion qui n'attend pas pour y aller. Le Serac qui suit, qui L'Australien qui avait balancé la lanterne, qui était là en mode les gars, il y a pas un gars qui veut venir fight avec moi. Malheureusement non, c'était peine perdue. Toute l'équipe des Get Out était réunie à ce point précis. Après on vous le rappelle, il ne s'agit que de la première game. C'est le moment où les équipes ont le plus à apprendre. Et ne vous en faites pas, en règle générale, les équipes certes commencent en bas, mais finissent en général en haut. En tout cas pour ceux qui persévèrent et qui ont la niaque et l'envie de gagner. Tout est une question bah, de persévérance, oui, comme tu dis. Si on s'entraîne assez, si on fait ces petites games lors des tournois, à force, on commence à connaître ses adversaires. Et à force, on va pouvoir les battre. Exactement. Après, il y a des petites erreurs qui se font au fur et à mesure, qui ne se feront plus à l'avenir. Mais en tous les cas, là, les games sont très intéressantes parce que on a une espèce de méta qui se met en place. On ne sait pas encore laquelle est la meilleure. Et au contraire, c'est très divertissant de voir du coup ces différentes façons de penser qui un peu s'entremêlent. Et au final, bon, vous allez le voir sur les phases finales, on va avoir quasiment les mêmes pics, les mêmes bans, les mêmes choses qui vont être proposées. Et du coup, on va avoir vraiment l'effervescence de cette méta, l'effervescence, la récolte de toutes ces informations, la synthèse de toutes ces informations qui vont se faire au fur et à mesure des semaines qui vont passer. Et j'espère que vous serez avec nous pour suivre un petit peu tous ces matchs. Du coup, de ces 7 équipes, on le rappelle, 7 équipes réunionnaises, vraiment qui participent du coup à ce tournoi organisé par Orange en partenaire majeur, pardon, le quotidien en partenaire master et Place to Geek aussi en partenaire majeur, pardon. Alors pendant ce temps, on push, hein, genre, très clairement. Il n'y a pas grand monde qui peut faire la différence en face. Le Sion, c'est une montagne. Déjà, on est niveau 13. Les adversaires, bon, ils n'ont pas assez de dégâts pour endommager ce Sion. Exactement. Il avance. Il a juste à avancer. Une tour qui a été prise plus un inhibiteur. La deuxième tour qui ne va pas tarder à tomber. Le Sion qui tente aisément les tours, bon, qui va éviter une ou deux coups de tour en plus, pardon, un ou deux coups de tour en plus. Et pendant ce temps là, les adversaires qui ne peuvent absolument rien faire, ils sont acculés dans leur base. Pour l'instant, ah là 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 là, le grab de l'Australien qui ne passera pas pour l'instant, mais c'est normal, il y a beaucoup trop de vires pour le moment. Et du coup on va effectuer un back général. Là c'est très simple. Du coup on va back, pourquoi? On va back pour récupérer des golds et pour relancer un push sur la top lane. Pourquoi la top lane? Bien évidemment parce que c'est la seule lane qui a encore son inhibiteur. Et une fois les 3 inhibiteurs tombés, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va se passer, Blaze? Eh bien c'est simple, lorsqu'on casse un inhibiteur, il y a des super sbires qui spawnent. Ce sont des sbires comme les autres sbires, mais c'est juste qu'ils ont 10 fois plus, voire 100 fois plus de PV et qui font tout autant plus de dégâts. En particulier sur les bâtiments. Ouais. Oui. Et ça pour chaque lane où l'inhibiteur manque. Si on casse les 3 inhibiteurs au même moment, eh bien sur chaque lane, ce n'est pas un mais 2 super sbires qui apparaissent à chaque vague. Exactement, et ça on peut le dire, hein, ça met tellement de pression que c'est difficile à gérer à la fin. Après on peut toujours avoir des retournements de situation, mais dans la plupart des cas ça peut être compliqué. Rios qui est pris à partie, la barrière qui est très bien utilisée. Oh là 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 là, I'm so lovely qui malheureusement va regretter. Aïe, malheureusement il n'avait pas d'autre spell, il aurait pas pu faire mieux pour l'instant, mais il a tout claqué, il a absolument tout claqué. Et là il va tomber sous les coups de la Orianna, il s'est arrêté. Bon, je pense que la Orianna devait avoir un peu plus de move speed, notamment de par son Z, et qui l'aurait permis à la fin de le rattraper quoi qu'il arrive. On vous l'a dit, hein, Samira, ce qui lui manque c'est avant tout des déplacements pour fuir les combats et non pas pour go in. Et là directement on reprend cette phase de replay, l'ulti de Ekarim dans le tas, le Ezreal qui effectue les bons dégâts. Il va se faire avoir par contre par la Camille et son Ignite, et là directement par contre de l'autre côté les Get Out qui vont réussir à tuer toute l'équipe des Nofia. Il ne restera plus que la Camille et la Samira. Là le blanc elle est hors du fight pour l'instant.
On le rappelle, hein, du coup Rios qui va s'enfuir à Pixel et de l'autre côté du coup So Lovely qui ne peut pas counter pour l'instant, hein, qui ne peut pas arriver à dasher sur les sbires et à venir à bout de la Oriana tout simplement. L'Australien qui touche Seouk, hein, qui touche le Ezreal, mais malheureusement la pression est telle que son équipe n'arrive pas à avancer suffisamment pour rejoindre ses moves. De même, la Camille touche, atteint le Ezreal, mais là où elle n'est pas ailleurs. Et Ezreal résiste un peu trop longtemps à son goût, je pense. Exactement. Bon, il n'a pas encore de stuff de défense, mais pourquoi pas envisager un petit peu de défense pour le Ezreal pour résister encore plus à cette Camille. Après, tu me diras, ce sont des dégâts purs. Du coup, résistance ou pas résistance, il mourra. Oui, résistance ou pas résistance, il mourra, mais les dégâts brut de Camille, même s'ils sont énormes, c'est pas l'entièreté de ses dégâts. Ouh là 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 là. Oh Et là là maintenant, là 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 un là. petit wombo combo qui a été préparé depuis la base et qui est arrivé dans leur face. Ils n'ont rien pu faire. Voilà, ils n'ont absolument rien pu faire. Ah là 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 là. Et c'est le Nexus qui tombe. Deux games de gagner pour les Get Out. Les No Fear qui vraiment n'ont pas laissé la victoire au Get Out. En tout cas, pas une victoire facile, qui se sont très bien dépatouillés. Et honnêtement, je suis content d'avoir pu voir leur première game et je suis d'autant plus excité de voir les games qui vont suivre. Oui, c'est des games très très intéressantes à chaque fois. Je suis très impressionné par la créativité des joueurs, par comment ils abordent ces match-ups et comment ils décident de se répartir sur la map. Par exemple, on peut voir que la cible prioritaire pour ces combats-là, c'était le Ezreal. On voyait tout le monde se ruer sur le Ezreal, et le Ezreal qui arrivait presque toujours à s'en sortir en redoublant de créativité. Exactement. Du coup, pour résumer un petit peu cette game, du coup, on a eu un début de game un peu équivalent entre les Get Out et les No Fear. On a eu une tendance à faire quelques kills en plus du côté ensuite des Get Out aux alentours des 15 minutes de jeu. Puis on a eu une domination de la part des Get Out. Voilà. On a des No Fear qui ont d'excellentes bases, protection de leur jungle en début de game. Et ensuite, par contre, c'est au niveau de de la macro où c'est un peu plus compliqué. Où là, on voit que les teams qui ont plus d'expérience ont plus de facilité à entamer ce mid-game et du coup à finir la partie en fin de game. Mais voilà, tout ça, ça s'arrange et chaque game est différente. Chaque game est un renouveau, j'ai envie de te dire. Et je sais pas si tu as autre chose à rajouter par rapport à ça, notamment. Eh bien, moi j'ai été plutôt satisfait de cette game. Surtout du côté des Get Out qui, au final, on a pu voir vraiment une domination au niveau de la macro, au niveau des petites choses qui font qu'on gagne ces games. Je parle du farm, je parle du poke, de ces petites agressions qui veulent pas dire grand chose les unes séparées des autres, mais tout ensemble font que ils ont pris un énorme avantage sur les No-Fear assez tôt dans la game, qui n'ont pas démordu franchement, qui ont pu remonter ce genre de problème, qui ont fait de très belles teamfights, mais malheureusement on a pu voir ça n'a pas suffi. Voilà, exactement. Très bonne game. Dans tous les cas, on va suivre avec une prochaine game du coup. On aura No Fear contre Estia eSport du coup. Des équipes du coup, No Fear qu'on vient de voir, Estia eSport qu'on va découvrir. On va découvrir avec vous dans quelques instants les noms qui vont apparaître. Une petite minute de pause environ avant d'entamer ce prochain match. Et on vous retrouve juste après. Quoique, on va laisser l'analyse desk un petit peu parler à notre place. Non, pas peut-être pas de la game suivante, mais là on va continuer un petit peu avec vous. Et du coup, voilà. Si vous voulez si vous voulez nous retrouver du coup sur les réseaux sociaux, on vous donne rendez-vous du coup en tapant tout simplement sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube l'eSport Réunion, le site ler.re ou encore
le Twitch du coup eSport Games Réunion. J'en perds mon latin, mon ami Blaise. Et pendant ce temps-là, je vous laisse, enfin on vous laisse avec une petite minute de pause.